une question d'étude. M. Ranouchi a organisé, je crois, 2 ans ou 3 ans avant la Révolution, mais moi, je ne sais pas combien de temps, parce que je n'existais pas, un nouveau comité scientifique des Tunisiens travaillant dans le domaine de la technologie, de la science, etc. Et donc, il a eu affaire à beaucoup d'ingénieurs qui faisaient fait leurs études en France, c'est ce qu'on appelle les études G1, ou aux États-Unis, etc. Alors, je figure sur le carnet des Tunisiens qui ont fait de la technologie globalement, etc. Donc, je n'étais pas dans ce comité, mais j'avais un tas d'amis dans ce comité, et il y avait des figures qui étaient installées en Tunisie, notamment du monde médical, dans Saint-Smith, et d'ailleurs il était dans ce comité, et il y avait des figures qui ont fait leurs études aux États-Unis, d'autres en Allemagne, d'autres évidemment en Tunisie, d'autres en vous a France. contacté directement, monsieur le ministre? Il vous a contacté directement ou c'était par l'intermédiaire de Hakim Qarou? Ah non, Hakim Qarou, je n'ai pas du tout contacté Hakim Qarou. Il est en Tunisie. Bien sûr, j'ai rencontré 2 fois dans ma vie, je le connais, mais très peu. Non, c'est pas Hakim Qarou qui m'a contacté, moi en tout cas, pour proposer éventuellement si vous allez être ministre. Si Mohamed Ranouchi, bien sûr, m'a appelé pour m'annoncer que j'étais ministre, mais il y avait une équipe de communication autour de lui, notamment il y avait Yes Jules qui m'avait appelé 24 heures avant de ce que c'est envisageable. J'y avais pensé, mais ça changerait complètement ma vie, mais c'est un grand honneur, ça dépend quel portefeuille, et après c'est Mohamed Ranouchi. Sincèrement, si vous faites partie des partis politiques qui ont émergé après le 14 janvier, vous n'avez pas l'impression, vous, à l'instar de votre parti, d'être les parachutés sur la scène politique? Écoutez, moi, je ne voudrais pas complexer sur ça. Écoutez, je comprends culpabiliser. Non, culpabiliser, il n'y a pas de raison. Je comprends le point de vue. C'est-à-dire que les gens disent, effectivement, parti nouveau, vous arrivez après, mais nous respectons complètement les gens qui ont milité avant, surtout milité contre une dictature, c'est pas du tout ça, là, c'est pas du tout. Et donc, respect. Par contre, ce qu'on dit, c'est que globalement, c'est vrai que c'était très difficile. C'est pas un handicap. Alors, c'est pas un handicap. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour les Tunisiens d'enfin rentrer et pratiquer la politique. Et plus on est nombreux à pratiquer, à consacrer du temps à la vie politique, plus le Tunisien, le citoyen tunisien va pouvoir voir atteindre un horizon, atteindre le courant de pensée dans la scène politique. Et ça, c'est très bon pour le futur du pays. Faire tout, c'est peut-être un de la science-fiction politique. Peut-il envisager une alliance avec NAM? Alors là, FR12 ne peut pas envisager une alliance avec NAM pour une raison très très simple. C'est que sur le plan idéologique, nous avons des divergences. Et sur le plan visibilité du futur d'un parti comme NAM, nous avons aujourd'hui, en tout cas nous et nous adhérents et certainement nos électeurs, quelques doutes sur l'avenir de NAM. NAM est un parti qui a plusieurs courants. Un courant qui aujourd'hui peut-être est aux commandes, qui se prétend moderne, progressiste du centre, mais aussi un courant très conservateur et peut-être une base très conservatrice, nous verrons ça après le congrès de ce parti, etc., qui peut être tenté de tirer la Tunisie en arrière par rapport à ce mouvement d'évolution de notre société, tout en tenant évidemment à nos racines, à notre culture musulmane et arabe. Donc nous considérons, je en tant que citoyen, mais nous au sein de FR12 de manière globale, qu'on ne peut pas envisager une alliance avec NAM. Alors, l'alliance, on parle alliance en tant que parti. Par contre, pour la Constitution, dans cette phase de la Constitution, nous défendons, pour l'intérêt du pays, le principe d'un gouvernement d'union nationale. Et quand on dit gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire gouvernement où tous les représentants de la nation, auquel le peuple a fait confiance et a voté, soient représentés dans ce gouvernement. Et dans ce cadre-là, ça veut dire s'asseoir autour de la même table avec tous les partis qui seront représentés dans l'Assemblée constituante pour gouverner le pays dans cette phase très difficile où le sens de la responsabilité doit être démontré par tous les partis en qui les Tunisiens ont fait confiance. Ne pensez-vous pas que la présence des grands militants du mouvement FR12, qui est très médiatisé, et apparemment
durant la dernière décennie, elle a même eu des contacts permanents avec la Maison Blanche, notamment le président Bush, hein, et elle a cautionné l'invasion de l'Irak, hein, en le proclamant publiquement, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que la présence de cette militante qui est libre de ses choix, bien entendu, ait porté atteinte à la popularité potentielle d'Affaires Tools? Écoutez, vous parlez de Neila Chachoul. Neila a été militante à sa manière, hein, avec ses convictions avant la Révolution, l'existence d'Affaires Tools. Il n'était pas facile hein, de militer, je pense, à l'ère Ben Ali, donc nous respectons tous les militants, quel que soit leur choix. Ses avis, ses positions de l'époque sont ses positions personnelles, ne sont pas du tout les positions d'Affaires Tools. Ça n'engage aucunement Affaires Tools. C'est une personnalité qui avait ses opinions et ses choix. Et nous, très sincèrement, quand des adhérents, des militants nous rejoignent, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils partagent nos principes et notre vision aujourd'hui, évidemment, du futur de notre pays. On ne fait pas un délit d'opinion ou de ce qui s'est passé avant et on s'assure surtout qu'ils n'ont pas pris de responsabilité au sein de l'ancien système et notamment dans le parti du RCD, parce que nous considérons que le système RCD a aidé l'ancien pouvoir, même si on est persuadé, on le voit sur le terrain, qu'il y a un tas de militants qui ont été déçus de l'ancien pouvoir et qui ont soit quitté le RCD, soit se sont mis en veilleuse. Ceux qui ont pris des responsabilités ont cautionné ce pouvoir-là et doivent se retirer, selon notre avis, quelque temps de la vie politique pour d'abord ceux qui ont commis des injustices seront évidemment poursuivis certainement par la justice, ceux qui n'ont pas commis ont juste milité dans ce parti, il faut qu'ils se fassent oublier quelque temps et ensuite la place est ouverte à tout le monde. Donc pour revenir à elle est aujourd'hui dans aucune responsabilité dans le parti, c'est une militante qui respecte les règles du parti et les choix du parti, elle a ses avis personnels, elle a eu ses avis personnels dans le passé, c'est sa responsabilité, ça n'a rien à voir avec Affaires Tools. Quelles sont vos places fortes électorales? Aujourd'hui, écoutez, nous sommes assez... On parle surtout du Gabon. Hein. Alors, on est présent au Gabon, on est présent pas mal sur le Grand Tunis, naturellement. On est plutôt assez présent à Bizerte, on est présent à Sidi Bouzid, et surtout on a quelqu'un de jeune qui est en train de faire un très bon travail à Sidi Bouzid. On est présent au Kef, on est présent à Sfax, à Mehdi, à Mstib, on est présent à Medni, notamment, surtout le gouvernement de Medni. On est présent à Giebs, on commence à être solidement présent et à progresser à Gafsa. Donc en fait, c'est le temps qui nous a pas permis, évidemment, en 6 mois, d'être présents partout, mais nous sommes en Tunisie, nous nous présentons dans 19 circonscriptions. Mais comme il y en a 3 qui sont à deux circonscriptions, 3 gouvernements à 2 circonscriptions, ce qui veut dire, en fait, on est dans 16 ou 17 gouvernements en Tunisie et nous avons 4 listes à l'étranger. D'accord. Vous allez commencer votre campagne, votre premier meeting, c'est pour quand? Samedi 1er octobre. Où ça? À Monastir. À Monastir. C'est là que vous allez présenter votre... C'est là où moi, alors les meetings, il y en a partout, c'est le meeting où je serai présent à Monastir, mais les meetings, toutes les listes vont en mettre partout. Non, on ne va pas regrouper toutes les têtes de liste parce que toutes les listes sont actives dans les régions. Elles vont se présenter évidemment surtout avec leurs équipes de militants sur place, etc. Nous avons présenté toutes nos têtes de liste à une conférence de presse ici. J'espère qu'on vous y a invité il y a une semaine ou 10 jours. Mais pour les présenter, dire où est-ce qu'on se présente, quelles sont les circonscriptions où on est, ça a été publié dans toute la presse, mais nous allons effectivement lancer la campagne samedi. À partir de la ville de Monastir? La première grande réunion, on commence sur la ville de Monastir, mais après les réunions vont être